et tu abandonnes les études pour te lancer dans la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le choix, comment il a été apprécié par ton entourage? Très mal. Très mal. Très très mal même. Genre, Même maintenant là. on ne comprend toujours pas. Non, non, non. On se demande si tout va bien. Ouais. Parce qu'à la base, tu vois, j'ai eu le bac à 16-17 ans. Tu vois, donc Ouais. je suis censé être un élève, tu vois, modèle, un truc comme ça. Oui, à 17 Et puis ans, on le comprend bac. pas le gars, il les boucles d'oreilles, les locks, ma gueule, tu vois, un peu, du coup. Le gars a commencé à changer direct et il s'est lancé dans le rap. C'est ça. Voilà, maintenant, est-ce que maman, elle a compris? Parce que souvent, c'est maman qui fait les plans avec le gars derrière et tout, quand papa n'est pas là pour faire des trucs. Tu sais, la matin, c'est la seule qui te soutient réellement dans ce Ouais. que tu fais, que ce soit en bien ou en mal. Donc au début, c'était un peu difficile. Tu vois, la matin, elle me disait, vas-y, va à l'école quand même, tu continues, il faut que tu aies un petit truc en faisant ta musique à côté, tu vois. Et maintenant, elle est à 100% avec moi parce que bon, je travaille et de jour en jour, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, tu vas participer à plusieurs compétitions de rap. Tu vas participer et c'est même par là que tu commences véritablement ta carrière musicale. Pourquoi avoir choisi de démarrer par les compétitions de rap? Dès le départ, tu voulais toujours fight les gars et tout, un peu comme tu fais avec Chacha en ce moment. Non, non, non. En fait, c'est pas ça. En fait, les compétitions, c'était un peu comme un stage. Ouais. Tu vois un peu, c'est genre la scène, le public. Tu vois un peu, non. Donc c'est difficile de venir de nulle part et commencer à faire la musique comme ça. Je me suis dit, mieux je passe par un chemin un peu plus académique. Ouais. Donc je suis allé apprendre, faire les compétitions pour voir comment ça se passe, la scène et tout et tout et tout. Donc c'est un peu ça. 2017, tu fais le Hip Hop Talent Church. Voilà. Hip Hop Talent Church, qui était à une certaine époque l'une des plus grosses compétitions de rap au Cameroun. Big up à H4Live, l'organisateur de cette compétition-là. Qu'est-ce que tu as appris au sortir de cette compétition? Bah, j'ai appris qu'il fallait que je travaille vraiment beaucoup parce que je n'ai pas gagné. Tu vois. Tu es sorti? Je suis sorti quatrième. Ouais. J'ai appris que être quatrième, ça donne rien parce qu'on ne retient pas ton nom en fait. Ouais. Donc j'ai continué à travailler après ça et bon, j'ai participé à une autre compétition que je n'ai toujours pas gagnée. Donc c'est compliqué, man. Ça a été compliqué. Jusqu'ici, tu n'as pas gagné de compétition. Rien gagné. Et c'est peut-être pour ça que tu as décidé de ne plus partir dans les Ouais, compétitions. c'est pour ça. Et- Il y avait et- les autres compétitions. Et tu penses que tu ne gagnes pas jusqu'ici, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas suffisamment talentueux Non, ou non. parce qu'il y a la combine? Non, je ne gagne pas parce qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux, il y a beaucoup de rappeurs talentueux, tu vois. Donc c'est une compétition où on retient les meilleurs, mais voilà, comment dire ça? Le plus important c'est le travail. Et Ouais. tu te développes et tout, et voilà. C'est Après pareil. ces compétitions, tu as décidé de te lancer en solo, sans maison de production. Tu nous as fait beaucoup de belles chansons. Tu as collaboré avec beaucoup de personnes. Moi, où tu m'as le plus marqué, c'est sur le Cypher, avec Frankie Tibambi, avec, je crois, c'est Samy. Ouais. Samy, le Cypher produit par la boîte où il bossait, FKI. Voilà, c'était mortel. Mais tu as également fait tes propres prods en individuel. Tu as fait beaucoup de belles chansons. Et pendant ton parcours où tu travailles sans maison de production, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été compliqué? Ou il y avait suffisamment de dos pour gérer tout ce qu'il fallait? Non, ça a été très difficile, c'est toujours très difficile parce que bon, tu vois, je suis encore dans une phase où je me développe en tant qu'artiste. Tu vois, je suis pas encore un artiste accompli, donc je travaille tous les jours. Et par rapport à tout ce que j'ai fait, gars, j'ai hustle, tu vois, jour et nuit, on travaille, on essaie de sortir des projets et tout pour gagner en visibilité. Et c'est ce qu'on essaye de faire toujours, comme l'EP qui est sorti et tout. On essaye de venir avec les nouvelles chansons chaque jour pour essayer de gagner le cœur du public. Donc, c'est ça. Il faut dire que jusqu'ici, tu as fait de nombreuses collaborations. On parlait de Frankie Tibambi tout à l'heure. Il y a Minx également. Beaucoup de rappeurs qui sont passés entre tes mains en termes de collaboration. Voilà. En termes de collaboration. Alors, très peu de rappeurs aiment collaborer. Mais toi, tu as la particularité que tu partages tes instrus avec les autres. Tu partages de ton truc avec les autres. D'où te vient cette particularité? Bon, en fait, ça vient de la personne que je suis réellement. Tu vois. Au fond, moi, je suis quelqu'un de pisse. Bon. Mais Chapat!
Là, il y a les gens, ils pensent que NGR, ouais, c'est un gars, ouais, il aime les problèmes et tout. Moi, je suis pisse. Mais est-ce que tu n'aimes pas alors les problèmes? Non, je n'aime pas les problèmes. Donc, sur 3, est-ce que c'est pas les problèmes? Non, c'est l'amusement, tu vois. C'est un peu comme quand tu pars jouer le 2-0 au quartier. Ouais. Tu veux gagner le match, c'est le 1 buisson. Vous buvez le matango tranquille. C'est le 1 buisson. C'est le 1 buisson. C'est pas le clash. C'est amusant, en fait, c'est pas le clash, c'est le 1 buisson. Alors, super. Et tout récemment, tu nous as sorti un magnifique EP. Ouais, la fin des temps. Voilà. L'EP compte 9 titres. Ouais. J'espère ne pas me tromper. 9 titres que nous avons dans l'EP. Élytre, c'est le titre de l'EP. J'espère ne pas me tromper. C'est un EP de 9 titres. Alors, dans cet EP, qu'est-ce que tu nous proposes en termes de collaboration NGR? J'ai eu 2 collaborations. Il y a une avec Value, qui est un super artiste et celui qui a aussi fait les prods dans tout l'EP. Il est trop fort. Ah ok, c'est lui qui a fait les prods de tout l'EP. The Value, un frérot à nous. Super, moi j'adore sa dernière chanson Nadaï. Voilà. Moi j'aime donc, tout ce qu'il fait en fait. Ouais, tout ce qu'il fait est mortel. Il a également bossé avec Frankie Tibambi et beaucoup d'autres artistes. Voilà, donc on a réussi qui est l'un des titres de l'EP. Et cette chanson me marque particulièrement parce que c'est le message que tout le monde a envie de passer. C'est qu'on a envie de Brice, surtout quand on met maman devant. Parce qu'on veut faire plaisir à maman, il faut acheter la Prado à maman avant qu'elle ne parte, il faut lui construire sa villa de rêve, sa maison avec piscine. Toi, c'est quoi le rêve ultime que tu as pour ta mère? Je veux qu'elle soit fière de moi en fait. Qu'elle soit fière de toi. Je veux qu'elle soit en mode ouais, voici mon fils, il a réussi à faire ça et je suis fier. Et qu'elle soit surtout fière de t'avoir soutenu dans tes différents choix. Alors, comment tu orientes ton album? Est-ce que ton EP, comment tu l'orientes? Est-ce que tu l'orientes genre, j'oublie, est-ce qu'on est en mode ego trip? Est-ce qu'on est, comment tu orientes? Parce qu'on remarque beaucoup de sonorités que tu as mis. En fait, c'est dans l'EP, tu vois, je me livre en fait. Je montre qui est le vrai moi, tu vois. Okay. Les gens ont une image de NGR. Dojutsu, voilà. Et c'est pas le vrai moi, c'est une partie de moi en fait. Tu vois. Et là, dans l'EP, je livre qui je suis réellement. Tu vois, je suis en train de parler là, je danse et tout, tu vois. C'est un peu moi, tu vois. Donc dans l'EP, on danse, on pleure, on rit, on fait du n'importe quoi. On kick aussi parce que voilà. Donc, Élytre, c'est le vrai moi en fait, c'est tout. Il fallait que je me dévoile en tant qu'artiste au lieu de rester dans la catégorie rappeur, ego trip et tout. Et dans la chanson qu'on est en train d'écouter en fond, tu es réellement sorti du rap et tu nous proposes quelque chose de neuf, un NGR qu'on ne connaît pas. Ben, faut pas juger les prostituées. Moi, je connais cette phrase, mais dans un autre truc. C'est de toi que je parlais. Ça comme il veut. On te parle que. Ouais, je te vois venir depuis. Mais aussi, regarde pas. Non, t'inquiète pas, on n'est pas en mode Jojutsu ce soir. On est en mode EP, Élytre. Élytre qui est un beau mélange de sonorités, qui est surtout un beau mélange de rythme. Et dans cette EP, tu te dévoiles, tu disais tantôt, comme artiste NGR. Et à quel moment tu penses qu'il faut que tu montres un autre visage de toi à tes fans, au public qui te suit au quotidien? Moi, je pense que c'est dans le désir, dans la volonté d'être vrai dans la musique qu'on propose. Et tu sais, il y a le temps qui passe, ça te rend un peu plus sage. Tu vois, tu te dis, je vais commencer à faire des choses bien. Et une musique qui ne transmet pas d'émotion, qui ne transmet pas de vérité, c'est pas réellement de la musique. Tu vois, non? Mais est-ce que le rap que tu fais hardcore, où tu clashes les gens, où tu framponnes, tu fracasses, tu concasses, est-ce que c'est pas ta vérité? Est-ce que tu ne te livres pas suffisamment? Non, en fait là c'est une partie de moi, tu vois. À l'école, moi j'étais un élève très turbulent. Tu vois. Non, ça moi, quand il faut rapper, quand tu me vois faire des trucs comme ça, c'est que c'est en mode, c'est trop calme. Tu vois. Il faut que je fasse un truc. Et quand je viens tu vois, ça commence à s'agiter, tu vois, je ris, tu vois. C'est tout, c'est très rigolo. Bon, tu es déjà, il faut chauffer le game de temps en temps. Bien sûr, tu vois. Juste ça, sans rancune. Ça fait travailler tout le monde et ça fait, on parle du hip-hop camé de la nouvelle génération parce que la vérité c'est que j'avais dit le rap n'existe pas. Les gens ils ont pris ça au premier degré. Et on t'a demandé tu es le meilleur rappeur dans un rap qui n'existe pas. C'est une façon de dire que gars, on est muet, on est là mais on ne parle pas assez de nous, il faut qu'on travaille et tout. Et tu vois, quand je fais des petites piqûres là, tu vois ça fait parler plus le NG, on te parle que... Et là tu es le meilleur rappeur de ta génération. Il n'y a pas long. Il n'y a pas long pour toi. Ben NGR,
On en parle tout à l'heure. Loba, c'est l'un des titres de cette EP-là. On a dit un EP de 9 titres. On va déguster les titres en entier la semaine prochaine dans l'émission. Et c'est par ça d'ailleurs qu'on va démarrer notre émission. Voilà, le gars a un mot de tourner les reins. Même Fali te donne les mains. Alors frérot, alors récemment, tu as fait parler de toi sur les réseaux sociaux à travers un clash avec Chapat. Oui, Chapat, c'est un de tes amis. Ouais, tu as fait une collaboration. Comme bro, tu vois. Ah, c'est censé. Ouais, on est censé être bro. Vous êtes censé être bro, vous n'êtes plus bro. Je sais pas. Vous avez fait des collaborations ensemble auparavant. Ouais, très bon rappeur. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, c'est comme je t'ai dit là, tu vois, le rap, c'est aussi les clashs. Ouais. Il y a des go trips, chacun est censé montrer qu'il est meilleur que l'autre. Tu vois, ça fait travailler tout le monde. Donc, quand je fais une sortie, un rappeur il est pas content. C'est légitime qu'il aille au studio et il essaye de. Voilà. Ok, tu as fait la sortie dans laquelle tu disais que tu es le meilleur rappeur de la nouvelle génération. Ouais, c'est quelque chose que je dis depuis. Ok, et il a trouvé à un certain moment que peut-être il était meilleur que toi. Il est rentré au studio pour le faire. Ouais, c'est comme je t'ai dit, c'est légitime, tu vois. Il est libre de penser ça. Et c'est musicalement qu'il doit démontrer ça, tu vois. Et ça fait évoluer tout le monde. Et tu penses que musicalement, il a démontré qu'il fait partie des meilleurs à travers Muselière? Non, personnellement, je ne pense pas, tu vois. Mais j'apprécie sa démarche, tu vois, un peu, parce que c'est bien de répondre quand le goût parle, tu vois. Quand le New Jenny dit quelque chose, c'est bien de répondre. Sinon, si les gars ne réagissent pas, c'est que peut-être je suis dans une... Si je fais réagir tout le monde, c'est que peut-être il y a raison, tu vois. Ok, mais est-ce que sa Muselière finalement fait son travail? Non, ça va juste amuser tout le monde, tu vois, tout le monde est content, on parle de ça, on est fiers et ça fait parler de la nouvelle génération, ça fait parler des new rappers. Moi je suis content. Est-ce que Dojutsu 4 sera tourné toujours Chapat? Non, aucun de mes sons de toute façon. Ah ok, mais Dojutsu 3 on a eu l'impression que c'était une réponse à Muselière. On a tous écouté ça, on a tous écouté ça aussi. Voilà, si tu dis impression. Puisqu'on parle de chacha et tout. Non, tout ça c'est une diversion, tu vois, c'est un mot de... prêtez attention à ce que je fais, parce qu'il y a un EP que je viens de sortir, tu vois, et il faut que tout le monde se jette là-bas. Donc quand je fais sortir le Dojutsu, tout le monde est impressionné, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a sorti un EP, on t'a parlé, et quand tu arrives là-bas, tu tournes là. Donc tu ne calcules même pas Chapat? Moi je calcule personne en fait, tu vois, chacun a son égo trip, chacun là, il est là pour travailler, tu vois, on travaille, on fait sortir les sons, on enjaille tout le monde, c'est ça l'objectif. Il faut dire que Chapat a sorti un communiqué cette semaine pour dire que les clashs c'est fini. C'est bien pour lui, tu vois. S'il nous sort un EP aussi lourd que Elite, on te parle que ça sera intéressant, tu vois. Sinon, si c'est juste les freestyles, c'est pas très. Chapat et énergie, même radio, même micro, même instru. Est-ce que tu es partant pour un truc de ce genre? Si ça fait travailler tout le monde, si ça fait parler aussi, si ça donne le respect aux nouveaux rappeurs, tu vois un peu, parce que la vérité c'est qu'on n'est pas assez respecté. On rappe depuis, mais on est là, on ne nous donne pas assez de force, tu vois. Si ce genre d'initiative peut faire que la lumière vienne un peu vers les nouveaux rappeurs, parce que c'est pas que Chapat, c'est pas qu'NJ, nous sommes flop, tu vois un peu. Si on peut avoir la lumière sur tout le monde, gars, ce sera bien. C'est bien quand ton travail est récompensé, tu vois un peu. Et